90% de vos activités sur Instagram ne décollent pas car vous ne savez pas identifier les bons problèmes. Ce qui veut dire que vous allez allouer votre focus, votre énergie sur des choses qui fondamentalement ne vont rien changer à votre business. C'est pourquoi après avoir vu cette vidéo, vous aurez le système exact à mettre en place pour enfin sortir de la traversée du désert. J'ai formé ou accompagné plus de 1300 entrepreneurs, alors je sais exactement quels sont vos vrais blocages et surtout comment bien les identifier. Pour faire simple, si vous avez un business Instagram qui fait entre 0 et 10 000 euros par mois, vous avez 3 principaux pôles à analyser. Pas plus, pas moins. Plus, vous risquez de vous soucier de choses qui ne vous concernent pas encore. Par exemple, chercher à mettre en place des automatisations extrêmement complexes, alors même que vous n'avez pas une grosse masse de clients à gérer, c'est pas le moment pour ça. Il faut d'abord se concentrer sur les fondamentaux. Par contre, s'il y a l'un de ces 3 pôles qui manque, eh bien c'est tout votre business qui est fichu par terre. Alors, finalement, ces pôles, quels sont-ils? Eh bien, on a d'abord l'acquisition. Est-ce que vous êtes capable de ramener suffisamment de monde sur votre compte Instagram? Ensuite, on a la génération de leads. C'est bien beau de ramener du monde sur votre compte, mais il faut ramener les bonnes personnes. Il faut que ces gens-là, vous puissiez les contacter en chopant soit leur email ou alors en générant des calls pour faire derrière du closing. Et enfin, troisième pôle, c'est la conversion. Est-ce que les gens que vous avez ramenés sur votre compte, qui vous ont ensuite donné leur email ou vous avez eu un rendez-vous téléphonique ou en visio avec eux, est-ce que ces gens-là, ils vont acheter votre offre? Ça, c'est les 3 principaux pôles. Il va falloir les décomposer pour savoir chez vous où est-ce que ça bloque. Ça peut être sur 2 des 3 pôles, sur l'un des 3, mais il faut absolument déjà savoir où est-ce qu'il y a un problème dans votre business. En fait, ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est que vous êtes très nombreux à vous concentrer sur le mauvais problème. Vous avez par exemple 5000 abonnés sur Instagram et vous faites 1000 vues par reel. Et vous pensez que vous avez un problème d'acquisition et que en ayant 50, 100 000 abonnés, votre business va subitement décoller, alors qu'en fait, vous pourriez déjà, avec l'audience que vous avez déjà, avoir d'excellents résultats si vous aviez par exemple, imaginons capturer 3 fois plus d'emails. Ou alors si vous aviez une offre qui convertit 3 fois plus. Donc le problème n'est pas forcément un problème d'acquisition. Ça peut l'être, hein. Je prends un exemple absolument fictif. Mais il faut d'abord identifier quel est le bon problème. Alors la subtilité, et ça c'est peut-être la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est qu'un problème d'acquisition pour un business X n'en est pas forcément un pour un business Y. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons que vous soyez un avocat et que vous aidiez les entrepreneurs à s'expatrier en Roumanie par exemple. Et bien là vous m'accorderez que dans ce cas extrêmement précis, faire par exemple 500 vues par reel, c'est déjà très très bien. Parce que ne tombe pas sur ce genre de contenu pour se divertir ou par hasard. Si on tombe sur ce genre de contenu, c'est qu'on est très probablement un entrepreneur, un chef d'entreprise qui a plus ou moins prévu, à horizon plus ou moins long, de s'expatrier en Roumanie. Donc forcément, dans ce cas-là, faire 500 vues par reel, c'est déjà très très bien. Il suffit que l'avocat, il trouve 10-15 personnes par mois qui payent 3000 euros par mois pour qu'il rédige les statuts, et il a déjà un business qui tourne très très bien avec 500 vues par reel. Alors que peut-être que vous qui avez un business, je sais pas, au pif dans les chiens, c'est des types de contenus qui sont très facilement virales et il est fort probable qu'avec 500 vues par reel, ça ne suffise pas pour vous. Alors la finalité de cette histoire, c'est qu'il faut d'abord être capable de mesurer qu'est-ce qui est une bonne stat dans votre cas. Quel est une bonne, un taux d'acquisition suffisamment bon pour votre thématique à vous. Quel est un taux de conversion suffisamment bon pour votre thématique à vous. Donc ça suppose de se renseigner sur votre domaine, sur votre thématique, d'aller discuter avec d'autres gens de votre thématique et aussi également de faire preuve d'intuition. C'est aussi ça le rôle de l'entrepreneur. Il faut accepter de fonctionner en zone d'incertitude, parfois au doigt mouillé. Oui, oui, ça paraît un peu illogique, c'est pas ce qu'on recommanderait dans la vie de tous les jours, mais la réalité entrepreneuriale est celle-ci. Donc d'abord, il faut finalement mettre leur doigt sur ce qui bloque. Est-ce que vous avez suffisamment de personnes qui voient, qui tombent sur votre compte? Est-ce que vous avez suffisamment d'emails qui sont récupérés comparativement au nombre de personnes qui découvrent votre compte? Et est-ce que finalement, une fois que vous envoyez des emails de vente, comparé au nombre de personnes qui voient votre offre, combien est-ce qu'il y en a qui achètent? Est-ce que c'est suffisant? Et une fois que vous avez pointer du doigt l'endroit où ça bloque, eh bien il va falloir se poser les bonnes questions. Alors moi ce que je vous propose c'est d'identifier les piliers un à un. J'ai noté les questions que vous devez vous poser ou plutôt les actions que vous devez mettre en place selon le pilier sur lequel vous bloquez. Imaginons par exemple que vous bloquez sur un problème d'acquisition. Eh bien là en général on va faire deux choses. On va soit créer plus de contenu, soit apprendre à créer de meilleurs contenus pour être viral, donc travailler les leviers de la viralité, ou alors si vous diffusez des campagnes de pub, des méta-ads, eh bien vous pouvez augmenter les budgets tout simplement. Comme ça, vous allez toucher plus de personnes. Et si par exemple, vous avez du coup un bon taux de capture email et des gens, une fois qu'ils sont confrontés à vos offres, qui les achètent avec un bon taux de conversion et que la seule chose qui vous manque, c'est de l'acquisition, eh bien, il faut faire plus de contenu, des contenus qui vont toucher plus de personnes ou alors faire plus, augmenter les campagnes de publicité en ligne, quoi. Donc si vous savez que c'est ce problème-là, il faut vous concentrer sur ça.
Ensuite, si vous avez par contre un problème de conversion, vous n'arrivez pas à capturer suffisamment d'emails ou à générer suffisamment de calls, et bien dans ce cas-là, il faut peut-être revoir vos lead magnets. Je rappelle qu'un lead magnet, c'est un cadeau qu'on va offrir à son audience en échange d'un email. Ça peut être un PDF, une formation vidéo offerte, un template, ce genre de choses. Et bien peut-être que lorsque vous proposez vos lead magnets, les gens n'en veulent pas. Et là, c'est probablement parce que vous avez un lead magnet, un cadeau, qui ne répond pas à un vrai problème de votre audience, et donc elle en veut pas spécialement quoi. Et vous pouvez tout à fait, à taille d'audience équivalente, récupérer 2, 3, 4, 5 fois plus d'audience, simplement parce que vous avez proposé les bons cadeaux que les gens veulent. Donc ça peut être ça peut être aussi parce que vous avez les mauvaises stratégies d'acquisition. Ça peut être aussi parce que vous avez un problème de fidélisation. Vous touchez beaucoup de monde, mais les gens se fichent de vous, ils ne vous sentent pas crédible, vous ne démontrez pas votre expertise, etc. Et ça peut être également un problème de confiance, les gens, c'est lié au point précédent, à la fidélisation. Vous voyez, ça c'est les points sur lesquels vous devez travailler si jamais vous avez un problème de génération de leads. Je crois que j'ai dit conversion d'ailleurs un peu plus tôt, je me suis trompé, c'est génération de leads. Et troisième pilier, si jamais vous avez beaucoup de monde qui vont sur votre compte, que vous arrivez à capturer des emails, mais que quand vous proposez votre offre, eh bien il y a un problème de conversion, les gens n'achètent pas, ça c'est sans doute la partie la plus complexe, c'est probablement que vous avez soit un problème de positionnement, soit un problème d'offre, elle ne répond pas à un vrai problème, un vrai besoin pour lequel les gens sont prêts à payer. Vous pouvez avoir également un problème de qualité de l'audience, vous arrivez à ramener du monde, vous arrivez à capturer leur email, mais en fait c'est pas les bonnes personnes par rapport à votre offre, et ça peut être également un problème de pricing, vous êtes peut-être trop cher, ou même parfois pas assez cher. Il arrive, et c'est pas rare, que je dise à l'un de mes clients de tripler son prix, il va avoir plus de clients. C'est-à-dire qu'en triplant ses prix, il a plus de clients. Et je vous assure que c'est pas rare. Parce que voilà, je vous donne un exemple très concret. L'autre jour, j'ai eu un client en cybersécurité qui avait fait une offre à 99 € à destination des PME qui voulaient renforcer leur cybersécurité. Bah, vous comprenez bien qu'une PME qui fait, en moyenne, les PME, elles sont autour de 400 à 500 000 € de chiffre d'affaires annuel. Hein, c'est un petit peu les stats en France. Chiffre d'affaires, hein, pas bénéfice. Et donc, pour ce genre d'entreprise, investir 4 ou 5 000 € dans la cybersécurité, s'il rencontre un vrai problème de cybersécurité, ça n'a rien d'absurde. Et payer 99 €, en fait, ça inspire pas du tout confiance. En quelle année on se dit que quelqu'un avec une formation à 99 € va nous permettre de résoudre nos problèmes de cybersécurité? Et en fait, cette même offre qui serait 3 fois plus chère, enfin même 10 fois plus chère, 1000 € voire 3000 €, elle ferait probablement plus de ventes et en plus de ventes à un prix plus cher. Donc voilà, c'est la réalité entrepreneuriale des choses. Et donc votre positionnement aussi, c'est important de le voir. Est-ce que vous vous adressez aux bonnes personnes avec le bon ton, la bonne communication et avec une certaine cohérence par rapport à qui vous êtes? Parce que vous pouvez avoir aussi proposer une offre pour laquelle vous n'êtes pas crédible. Donc il faut qu'il y ait ce jeu de cohérence quoi. Voilà, finalement, si je devais résumer ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est que vous devez d'abord identifier là où ça coince, et pour identifier là où ça coince, il faut le mesurer. Il faut avoir une estimation de ce qui est vrai sur votre marché, pour savoir vraiment quel est le vrai point où vous avez des problèmes. Et ensuite, il faut du coup tester un maximum de choses, toutes choses égales par ailleurs, en maintenant les autres choses fixes, et en les testant une à une, en mettant votre focus sur ces choses-là, pour voir s'il y a de l'amélioration. Et continuer jusqu'à ce que ça se débloque. Et après, vous allez pouvoir passer au problème suivant, ça c'est l'entrepreneuriat. Une fois qu'on a résolu un problème, on progresse jusqu'à arriver au problème suivant et c'est une succession de problèmes qui n'en finit jamais. À présent, je vous invite à récupérer 3 documents que j'ai prévus pour vous. Attendez que je me rappelle, je les ai notés juste ici. On a d'abord un guide pour créer des réels viraux. On a ensuite 10 prompts personnalisables, 5 prompts personnalisables qui vont vous aider à créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Et on a enfin 7 templates de contenu viral à réutiliser dans vos contenus qui vont justement vous permettre de ramener beaucoup plus de monde. Vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, c'est gratuit, alors profitez-en. Pensez également à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous a plu. Je vous aide à développer votre activité sur Instagram. Pensez au pouce bleu également et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.